Bonjour et bienvenue dans les Minutes Lebocast. Aujourd'hui, c'est la découverte du logiciel de scan Shining dans diverses indications et les outils dont il dispose. Cette vidéo concerne les 3 scanners de la gamme, le ELF et les 2 Elite. Alors, il est possible de créer une nouvelle commande depuis l'une ou l'autre de ces fenêtres en cliquant sur le petit icône qui est encadré en rouge. Et c'est depuis cet écran que l'on va définir le type de travail à réaliser, sélectionner les dons concernés et éventuellement indiquer des informations complémentaires dans la zone dédiée. Comme nous allons le voir, certains choix autorisent ou restreignent les séquences de scannage. Il est donc très important de valider dès cette fenêtre des phases, comme par exemple les pré-op, car il ne sera plus possible d'y revenir en débutant le scannage. Par exemple, il est indiqué ici la réalisation d'une couronne sur la dent 11. Dans cette fenêtre, nous allons détailler tous les éléments qui apparaissent. Tout d'abord en haut, la séquence de scannage, dans ce cas maxillaire, mandibule et occlusion. En haut à droite, nous voyons que le scanner est connecté, la qualité du Wi-Fi et les niveaux de batterie. Juste en dessous, le compteur de vues et la durée du scan. À noter aussi que le nombre de vues est limité à 3000. Dans cet encadré, de haut en bas, les outils de découpe, pinceau, lasso, puis l'élimination des zones détachées, la numérisation HD, la vérification des contre-dépouilles et l'inversion au bas des arcades. Juste en dessous, l'aspect à l'écran en couleur ou en monochrome, avec pour raccourci la touche C, le contrôle de la qualité du scan, c'est le raccourci touche T, et le scan intelligent, c'est-à-dire l'élimination des tissus mous indésirables lors du scannage, avec pour raccourci la touche A. Le verrouillage de vue bloque l'image à l'écran qui ne suit plus le déplacement du scanner. Enfin, le scan de métal améliore la numérisation sur les couronnes en acier par exemple. En bas, l'icône qui indique que par un double clic, on peut orienter l'image à l'écran en tournant le scanner. Ici, le scan est extra-buccal, un clic et il devient intrabuccal. Enfin, le scan d'empreinte à l'envers, le démarrage du scan à l'écran, l'effacement de ce qui vient d'être validé, d'être fait, et clique la validation de l'étape. Comme vous le voyez, donc, un très grand nombre d'infos sur cet écran. Donc revenons à notre commande de couronne, et comme elle est située au maxillaire, cela ouvre la possibilité d'une étape pré-op sur cette arcade. Surtout, ne pas oublier de cocher la case. Le menu déroulant permet de choisir le matériau, et celui-ci, la teinte, mais Vita, pas d'autres options de teintier. Donc dans la séquence, nous aurons l'étape pré-op qui est rajoutée à la séquence. Ensuite, c'est donc pré-op, maxillaire, mandibule et occlusion. Ces étapes s'enchaîneront automatiquement chaque fois qu'une étape est validée. Choisissons dans le type de dentisterie l'orthodontie, les aligneurs et TrioClear bien évidemment. Alors c'est une séquence très simple, haut, bas, occlusion. Par contre, toutes ces empreintes pourront être exploitées dans bon nombre des applications complémentaires gratuites de la suite logicielle. Dans le cas ici d'une prothèse adjointe totale bimaxillaire, nous avons indiqué scanner à 360 degrés en extra-oral. La séquence va donc être adaptée, comme nous le voyons aussi, avec la possibilité de l'empreinte à l'envers sur certaines arcades maxillaires ou mandibulaires. Choisissons maintenant Autre pour faire un contrôle oral, qui pourra déboucher sur un rapport de santé. Alors curieusement, nous avons d'autres options qui apparaissent, remplissage des caries, traitement du canal radiculaire, traitement parodontal. Mais comme le schéma dentaire est désactivé, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ces options. Alors la séquence est réduite au strict minimum, occlusion le haut, le bas et l'occlusion, et aussi l'occlusion dynamique. Ça c'est quand même une particularité de ce logiciel. Enfin, un clic, le rapport de santé pourra être généré et envoyé au patient. Des prochaines vidéos détailleront bien sûr toutes ces étapes. Voici un projet implantaire. Alors compte tenu des localisations, le scan pré-op est disponible aux 2 arcades. Un menu déroulant offre les diverses options prothétiques. À noter qu'il faudra également choisir un plan, c'est-à-dire cocher ça dans cette fenêtre un plan, si l'on décide de faire des inlécors, tout simplement afin de rajouter la possibilité dans la séquence de scanner des scans post. Voyons donc ici que les 2 pré-op ont été rajoutés à la séquence et que des étapes supplémentaires apparaissent pour les scans body. Maintenant un projet implantaire Holonix avec photogrammétrie. Cette fonction n'est pas accessible pour le scanner ELF.
Mais une vidéo viendra traiter en détail de la photogrammétrie, donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester informé de leur parution. Nous voyons ici 2 étapes qui ont été rajoutées dans cette séquence, correspondant au scan body codé qui sont utilisés dans la technique de photogrammétrie. Alors voici quelques exemples de l'efficacité de ces divers outils. Nous voyons ici donc lors du scannage la présence de tissus mous complètement envahir l'image, ce qui nuit complètement à sa qualité. Le scanner se perd, a du mal à se retrouver, et bien entendu ce scan est irrecevable. Nous allons donc le supprimer et reprendre un scannage. Mais cette fois-ci, en utilisant la touche A pour déclencher le scan intelligent. Et instantanément, vous voyez que le scanner se débrouille beaucoup mieux, on n'a pas l'ajout, et le scan se fait de très très bonne qualité et rapidement. En utilisant la touche T, nous allons afficher les zones qui manquent un petit peu d'informations. Donc il va falloir repasser ici pour effacer tout ce qui est gris et avoir une empreinte de qualité. Enfin la touche C affiche en monochrome les séquences de scannage. Maintenant nous allons utiliser les outils de nettoyage. Alors classiquement ce sont le pinceau et le lasso. Voici donc le pinceau dont la taille est réglable. En touchant ce petit curseur, on va pouvoir effacer une zone et si on souhaite rétablir ce qui vient d'être effacé. Attention, dans ce logiciel, le pinceau fait des trous en 3D, contrairement à ce qui se fait dans d'autres logiciels chez Medit ou 3Shape. Donc il faut être extrêmement prudent. Maintenant nous allons utiliser le lasso ou le polygone, qui s'appelle le polygone dans d'autres logiciels, qui lui aussi coupe en 3D. Donc on va utiliser l'outil que l'on souhaite en fonction effectivement de la localisation des retouches qui sont à réaliser. Voilà, alors dernière chose, l'outil qui permet de boucher les trous. Cet outil est sélectionné, on va demander l'intensité ou la quantité de rebouchage que l'on veut, on est à 40% ici, mais on va augmenter parce que le trou n'est pas rebouché. On va aller jusqu'à 100% pour boucher cette zone qui a été détectée. Vous allez voir qu'elle va apparaître en gris de façon à bien identifier la zone qui a subi une retouche. Et que ce n'est pas un scanner original. Ici, l'empreinte est trop zoomée. En cliquant sur la petite icône en bas à droite, bien, on ramène l'image qui a pu sortir de l'écran, on la recentre et on la remet à la bonne taille. Alors, nous avons évoqué les raccourcis avec les touches du clavier. Voyons maintenant comment orienter l'affichage des images à l'écran. Classiquement, avec la souris, un appui du côté droit ou un appui du côté gauche, eh bien on va obtenir les rotations à l'écran. Appui des deux côtés, ce sont les translations. Et avec la molette de la souris, on va zoomer. Alors on peut également utiliser le scanner. Après un double clic sur le bouton de mise en route, apparaît l'écran ce cercle. Une fois qu'on a établi ceci, eh bien en déplaçant le poignet, vous voyez qu'on va pouvoir orienter le modèle sous tous les angles. Alors, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas non plus de translation possible, et la gestuelle est un peu compliquée à mon avis. Voilà donc en comparaison les deux méthodes, mais écoutez, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux pour ce type de manipulation. Alors en résumé, le bon de commande détermine la séquence de scannage. Attention donc pour les empreintes de pré-préparation de ne pas oublier de cocher les bonnes cases. De nombreux outils permettent d'améliorer les images. Pensez donc à activer l'IA pour toutes les empreintes intrabuccales. Enfin, les empreintes implantaires avec photogrammétrie qui ne sont pas possibles avec le scanner ELF. Eh bien, rassurez-vous, le scanner ELF permet les empreintes implantaires avec les scan body classiques. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la. De nombreuses vidéos étant encore à venir sur le sujet, pour ne pas manquer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Je vous remercie de votre attention.